Bonjour, nous allons étudier ensemble la première sikha, donc le Chav Zayin de l'écouter Sikhot sur Bechukotai, qui est en même temps, comme vous voyez la petite étoile qui nous dit en bas, qui nous renvoie en bas, Hadran al Rambam sur Maseret Ktuvot. C'est un Hadran sur le Rambam, un Sium sur le Rambam et un Sium sur Maseret Ktuvot en même temps. Katav al Rambam, Perek Asium d'Ilchot Malachim. Le Rambam écrit dans le dernier Perek d'Ilchot Malachim, qui est donc le dernier Perek de Mishnah Torah, Al Yaleh al Alev. Ne pense pas. Qu'à l'époque de Mashiach, il y a quelque chose du comportement habituel du monde qui va changer. Oh, il y a bien un changement dans la création, dans l'ordre de la création. Alors, l'homme comme une le monde continue à se comporter comme d'habitude. Les choses continuent comme normalement. Ce qui est marqué dans Shayahu, Vegar, Zev, etc. Machal Bechida. Ce qui est marqué dans Shayahu, que le loup et l'agneau vont habiter ensemble, c'est un machal, c'est une parabole. Chez Israël, nous qu'est-ce que ça représente? Ça représente le fait que le peuple juif va être assis, installé de manière tranquille, Imrecha Akum avec les Rechem des nations. Ou, comme le Rabbi le dit dans le A5, bon, il y a eu un changement, Shino Yatsenzer, c'est pas les Rechaim des nations, c'est avec les nations. Il n'y aura pas de problème, il n'y aura pas de conflit, il n'y aura plus de conflit entre le peuple juif et les Goïm. Amsholim Kezev Nemer qui sont comparés à un loup, comparés à un tigre. Shnemar Vezev, et comme c'est marqué, donc c'est ce qui est marqué. Donc c'est un machal. Le loup et l'agneau habitant ensemble, c'est un machal. L'agneau, c'est le peuple juif, le loup, c'est les nations du monde, etc. Et toutes ces nations du monde vont revenir à la vraie religion. Ils vont arrêter de voler, ils vont arrêter de détruire. La yachlo d'avoir motard, et ils mangeront des choses qui sont permises. Chez Neymar, quand c'est marqué, vari, etc. Et la même chose sur toutes ces choses-là, tout ce qui est marqué par rapport à toutes les prophéties qu'on a par rapport à Mashiach, tout ça c'est des machalim, tout ça c'est des paraboles. Et moi, Mashiach, à l'époque de Mashiach, il va dans la colle, on saura, tout le monde saura, quel exactement était le machal et à quoi est-ce que c'était un machal pour. Ça c'est le Rambam. Donc, le point du Rambam, juste pour résumer, c'est que à l'époque de Mashiach, le monde va continuer de manière normale. Ah, il y a des prophéties sur des choses qui sont complètement hors de la norme comme de nos jours, comme par exemple le loup et l'agneau qui vont habiter ensemble. Normalement, ça c'est un machal. Et il y a d'autres machalim qu'on a, que un petit enfant sera le berger d'un loup, d'un lion, pardon, etc. En tout cas, tout ça, il nous dit c'est des machalim. Exactement à quoi ça quelle est la référence de ce machal? Bon, on saura à l'époque de Mashiach. Le Pshat va ensuite, le rabbin continue. Amour Chachamim. Les Chachamim nous disent, En ben, il n'y a pas de différence, on verra plus tard dans Sifret, mais c'est que En ben on a le Mata Mashiach, et la Shibud de Galuyot Bilvad, la seule différence qu'il y a entre maintenant et l'époque de Mashiach, c'est une indépendance politique. De nos jours, on est dépendant au niveau politique des nations, à l'époque de Mashiach, on sera indépendant. Ça, c'est le Rambam qu'on a pour l'instant, le Nekuda du Rambam. Une des contradictions de ce que le Rambam nous dit, qui est que chez Be'emat HaMashiach, lo yivatel davar minago shalom. Donc à l'époque de Mashiach, le monde va continuer de manière habituelle, comme on a de nos jours. Et là, donc, Olam qui est minago noeg, matzinu l'chav amar Torah Kohanim. On a une contradiction, apparemment, d'un mamar dans Torah Kohanim, dans le Midrash. Dans le parasha, qui est la parasha de Chukotai, à la pasuk, sur le pasuk, Ve'etz hasadeh yitan perio. Marqué dans le pasuk, donc l'arbre du champ va donner son fruit. Minaïn, Shaf, la Nesra, Katidim, Liot, Osim Perot. Nous dit le Midrash, Torah Konin, d'où est-ce qu'on sait que même les arbres qui sont maintenant stériles, qui ne donnent pas de fruits, à l'époque de Mashiach vont donner des fruits. Le pasteur nous dit, l'arbre du champ va donner son fruit. Il n'y a que tous les arbres donneront des fruits. Ça, c'est une Torah de Konin. On a plus ou moins la même idée à la fin de Ketuvot. Amar Rabbi Chia Barashi Amarav, Atidin kol inanis rak sheberetz Yisrael shitanu perot. Donc Rabbi Chia Barashi nous dit non Rav que dans le futur, tous les arbres qui ne donnent pas de fruits pour l'instant, en Eretz Israël, dans la terre d'Israël, eux vont porter des fruits.
Shnema, comme c'est marqué, qui etz nasa perio te'ena vegefen atochelam. C'est marqué dans Yoël, le prophète Yoël, que l'arbre va porter son fruit et la figue et la vigne vont donner leurs produits. Ça, c'est un changement du minag du monde. Pour l'instant, il y a des arbres qui ont des fruits, et des arbres qui n'ont pas de fruits, les arbres qui n'ont pas de fruits, ils n'ont pas de fruits. Et là, le Rambam nous dit, ou pas, non pas le Rambam, la Gemara Torah de Kohanim, qu'à l'époque de Mashiach, ça va changer, et que tous les arbres auront des fruits. Donc, comment est-ce que le Rambam peut nous dire que les choses ne vont pas changer? Le Chon pourrait répondre, chez le Data Rambam, que d'après le Rambam, Gam Mamare Chazal Anal, même ces Mamarim de Chazal, Machal Vachida, c'est aussi des paraboles. Par exemple, Es Machal, on a l'exemple que quoi? Que les arbres ont tous donné des fruits. Alors, on sait que, on a cette explication dans Chazal, que Es Machal, un arbre qui porte des fruits, Moré, que Mama Chazal, ça montre, et d'ailleurs Chazal nous dit, c'est l'Gemara dans Tanit, Atamile Chachamim, on parle des Tamile Chachamim. Il a Nesrak, les arbres qui ne portent pas de fruits, et le Amaret, ce sont les Amarets. La Tilavo, à l'époque de Mashiach, il y a aussi au Gam, il a Nesrak. Alors, même les arbres qui ne portent pas de fruits, vont avoir des fruits. C'est-à-dire que les Amarets vont donner des fruits, perot. C'est-à-dire que les Amarets, ceux qui sont ignorants, à l'époque de Mashiach, sont des Tamil Chacham. On peut donner une autre explication. Le point étant que on peut dire aussi que ces Amarets Chazal aussi, c'est des Machalim. Alors, en vérité, on ne peut pas expliquer ça. À part le fait que c'est difficile de dire que sur les mots des Tanaïm d'Amorim que c'est juste un machin. Alors que les Nevi'im, oui, les Nevi'im, on sait que c'est des prophéties, on sait que c'est des images, les prophètes parlent en paraboles, en images, etc. Donc il n'y a pas de souci de dire ça. Mais les Nevi'im, dans le Mishnayot, il n'y a pas de machal. Quand le Mishnah dit quelque chose, c'est ce que ça veut dire, c'est Nalacha. La même chose par rapport au Tanaïm. En Amorim, je veux dire. Ouais, bah donc là, c'est une chose, une parenthèse. Mais à part ça, nous dit le Rabbi. Mais dans notre contexte, c'est encore plus difficile d'expliquer, de dire ça. Pourquoi? Parce que ce mamara de Torah de Konim, c'est la continuation de plusieurs brachot qui sont des brachot dans le monde matériel physique. Quelle est la bracha chez Pasuk? Ce qui inclut la bracha qu'on a dans le Pasuk? La terre va donner sa récolte et l'arbre du champ va donner son fruit. Qu'est-ce que le Torah de Kohanim nous dit sur ça? Lo kader sheosa achshav, pas comme ça se passe maintenant. La kader sheosa bimei Adam Rishon, mais comme c'était à l'époque d'Adam Rishon, qui est Nizrad vosa perot benyama. On plantait une graine et le jour même il y avait déjà des fruits. La toi va perot benyama. On va planter un arbre. Ce jour-là, il y aura des fruits le même jour. À Etz, Nechad, une autre chose, qui est que l'arbre lui-même, on pouvait le manger. Ah non. C'est-à-dire qu'on parle d'une bracha qui est au sens le plus littéral, à prendre au sens littéral, et dans le monde physique, pas juste une réalité spirituelle. Que le Midrash nous dit. C'est ça dans la Torah de Kohanim. La même chose dans la Gemara Ktuvot, qui est cette mémoire-là vient appeler plusieurs textes qu'on est obligé d'interpréter de manière littérale. Tout par exemple. Rabbi Chanina, dit que Rabbi Chanina, on parle de ce que les choses que les Amoraïm faisaient par rapport à Israël. Rabbi Chanina, quand il y avait des trous dans les routes, il les réparait. Ou bien on parlait des catégories avec Tamil Chacham, on dit qu'à l'époque de Mashiach, les gens vont être incités à se battre contre le Tamil Chacham. On parle de réalité physique. Donc, c'est logique de dire que là, même l'explication de ce moment-là, qui est Atidin Kolina Ensra, quand on parle des arbres qui ne portent pas de fruits, ou Kipchuto, c'est Kipchuto. Ça va, c'est littéralement les arbres qui, pour l'instant, n'ont pas de fruits, vont porter des fruits. Donc, il n'y a pas d'explication. On ne peut pas tourner en disant que oui, c'est un machal ou autre chose. Ça ne peut pas être un machal parce que quand on regarde les sugyot ou bien dans Torah de Konim, on voit clairement qu'il s'agit de choses qu'on parle de réalité concrète et physique. Donc, on a toujours comment c'est possible que le Rambam peut aller contre la Gemara, contre le Midrash? Sur les mots du Rambam, mais c'est grave. La pasuk pas parachatelu. Donc, le Ravad.
Oui, justement, il a une note sur ça, qui est marquée dans le parasha de Bechotatai. Veshbeti chaya min haaretz. C'est marqué là-bas que je vais éliminer les animaux sauvages de la terre. Shelo mashal v'chida. Et ça, c'est pas un mashal, c'est pas une parabole. Kim binyan kipshuto. On parle littéralement. Donc ça, c'est le Ravad, il dit, je suis pas d'accord avec le Rambam. Haradvaz à la taille, Yashar Sagat Ravad. Le Radvaz, là-bas, sur ce Rambam et le Ravad, il nous dit la chose suivante. Il répond, il réfute le Ravad. Il dit, Enzo Asaka, c'est pas une question. Que Shem, Sheshak, Tove, Mashal. Comme c'est Mashal. La même manière que tous les psukim, c'est pour être un Mashal. Ça aussi, c'est un Mashal. Que les animaux sauvages, c'est pas nécessairement le fait que les animaux vont disparaître. Mamshir, et continue en disant, Avalma, Shaou, il a mine basé. Parce qu'on peut effectivement croire, Shadvarim, Hem, Gam, Kilpushtam, Beretz Israël. Qu'effectivement, tout ça, ça va se passer littéralement en Eretz Israël. Donc, pour le reste du monde, c'est un machal. En Israël, ça va se faire concrètement. Quand c'est marqué, ils ne vont plus faire de mal, ils ne vont plus détruire sur tout le mont saint, la montagne sainte, qui mal arrête parce que la terre est pleine. Haaretz, la terre, Haaretz, la terre, c'est la terre d'Israël. C'est la même chose dans le passage qui nous dit que quoi? Je vais éliminer les animaux sauvages, mina haaretz, de la terre, on parle de la terre d'Israël. Aval, sharatzot, mais par contre, dans le reste du monde, olam kiminagon oreg, le monde continue à avancer de manière naturelle. Faktové même machal, effectivement, les psukim là-bas sont en machal. Quand c'est marqué, que les nations ne vont plus porter l'arme les uns contre les autres, il n'y aura plus de guerre. En Israël, il y aura le pshat, il y aura le machal, bien sûr, qui va s'accomplir. À l'extérieur d'Israël, tout ça, c'est un machal. Donc, ça ne va pas nécessairement se passer de manière réelle et concrète, uniquement au niveau du machal. Donc, basé sur ça, on peut dire, donc, la machloket entre le Rambam et le Raavad, effectivement, dépend de ces deux Mamre Chazal. On a dans Torah Kohanim Masechet Ktavot, les Gabel et Nesrak par rapport aux arbres qui ne portent pas de fruits. Et Gma, étant dans l'Agma, c'est marqué, il a Nesrak chez Beretz Israël. On parle des arbres qui n'ont pas de fruits en Israël. Machel, qui a Torah Kohanim démarre la Nesrak Stam. Par contre, dans Torah Kohanim, c'est marqué quoi? C'est marqué la Nesrak, les arbres qui n'ont pas de fruits, sans préciser où. Oui, Pashtot Alashon Mashma, donc des mots, on comprend que quoi? Shanidon Enora, qui est la Nesrak, chez Israël, qu'on ne parle pas juste des arbres qui sont en Israël. Et la Nesrak, chez Bechol Amkol, on parle des arbres, Nesrak, des arbres qui ne portent pas de fruits dans le monde entier. Donc, ça, c'est ce qu'on a. Dans la Gemara, c'est marqué clairement Israël, les arbres qui n'ont pas les arbres qui n'ont pas de fruits en Israël. Torah Kohanim nous dit les arbres de manière générale. Donc, c'est ça la marque loquette. D'après l'Agmara, c'est uniquement Israël, comme le Radvaz le dit, comme le Raïvet. Et d'après le Torah de Kohanim, c'est dans le monde entier. Pardon, c'est le contraire. D'après, comme le Rambam. Donc, d'après le Torah dans l'Agmara, ça va être comme dans le Rambam, qu'à l'extérieur d'Israël, Olam Kimin Agonog, il n'y aura pas de changement, c'est juste des machal. Et d'après le Raïvet, ce serait comme le Radvaz nous explique, qu'effectivement, c'est dans le monde entier, comme Torah de Kohanim. Donc d'après la différence, les filles Torah de Kohanim, d'après la Torah de Kohanim, effectivement, d'après Torah de Kohanim, le monde va changer. Mais d'après l'Agma, il n'y aura pas de changement dans le monde, dans le monde entier, à part uniquement en Eretz Israël, il y a quelque chose de particulier qui va se passer, des miracles. Donc, le Ravad suit l'opinion du Torah de Kohanim. Que pour lui, les arbres qui ne font pas de fruits vont avoir des fruits. Et de là, on voit que quoi? Qu'effectivement, il y aura un changement du minag du monde. D'ailleurs, Zogam a encore la Segatom et c'est ça la source de sa question qu'il a contre le Rambam. Je vais éliminer les animaux sauvages de la terre. On a dit que ça veut dire littéralement, il n'y aura plus d'animaux sauvages. On aurait pu dire peut-être que ce pasuk-là c'est un machal.
Le Sholel Zot, il dit non. Pourquoi? Kimidrashat à Torah Kohanim la Pasuk, parce que du Drash à Torah Kohanim sur le Pasuk, Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda dit Ma'avirem mina olam, qu'effectivement Hachem va les éliminer du monde, il n'y aura plus d'animaux sauvages dans le monde. Rabbi Shimon Omer, Rabbi Shimon dit non, les animaux sont toujours là. Mashvitan Shenu Yazikula, ces choses, c'est qu'ils ne vont plus faire de dégâts, de dommages. Donc il y aura toujours, je ne sais pas, des lions et d'autres animaux sauvages, mais ils ne seront plus dangereux. Ah, Shenu Kamel Hashem Pasuk mina Haaretz. Et en particulier, il y a un changement ici. Qu'est-ce qui est marqué dans le Pasuk mina Haaretz? Le Hamour mina olam. Qu'est-ce qu'ils ont changé? Le Dorat Kohanim, qu'est-ce qui est marqué dans le Pasuk? Bejbet Echayim mina Haaretz. Dorat Kohanim dit Mavir mina olam. Donc c'est dans le monde entier. Donc on voit qu'effectivement, c'est littéralement que dans le monde entier, il n'y aura plus d'animaux sauvages et ou bien ils vont être, encore une fois, ils vont être, il y aura toujours ces animaux, mais en tout cas, ils ne vont plus faire de mal. Mais là, on parle de quoi? On parle de quelque chose de littéral. Donc ça, c'est d'après l'opinion du Ravid. Par contre, le Rambam, la manière dont le Radbaz comprend le Rambam, lui, il dit qu'il chante comme l'Agmara. Il dit ça, c'est bien, effectivement, il y aura des choses qui vont changer, mais uniquement en Israël. Et donc, il faut effectivement croire que, effectivement, littéralement, ça va se passer en Israël. Mais dans le reste du monde, le monde continue de manière normale. Il n'y aura pas de miracle, de changement, de transformation de la nature à l'extérieur d'Israël. Pardon pour ça. Oula, mais Pirosh, Radvaz, Lechor, le Mouvan. L'explication du Radvaz, Lechor, on ne la comprend pas. Le frère caché l'asbir, le faisait d'Ataramam. Et non seulement c'est dur de comprendre, mais ça n'expliquerait pas l'opinion du Rambam. Et on va voir pourquoi. Alors, allez, premièrement, Istima d'Ivra Rambam, des mots du Rambam, qu'à l'époque de Mashiach, le monde va continuer de manière normale, rien ne va changer. On comprend que ça inclut Israël. Le Rambam n'a pas mis d'exception par rapport à ça. Et parce que si en Israël, effectivement, il y a des choses qui vont changer de Begashmut. C'est un changement dans le monde. Donc clairement, on ne peut pas dire que le monde ne va pas changer. S'il y aura un coin dans le monde où les choses vont changer, donc on ne pourrait pas dire ça. Donc clairement, après le Rambam, on ne peut pas dire, oui, à l'extérieur d'Israël, mais en Israël, ça va changer les choses, ça va être plutôt qu'effectivement la nature va changer. Parce que si la nature va changer en Israël, la nature va changer. Deuxièmement, une preuve que le Rambam nous ramène, Bimei Ben Koziba, à l'époque de Ben Koziba, qu'on appelle nous Bar Kokhba, je dis, il lui, il a pensé, et les Chachamim de la génération, ce qui inclut Rabbi Akiva, qu'il était Mashiach. Dimat Kanekar, à tel point ils ont pensé, il a pensé qu'il était Mashiach, que les gens sont partis se battre en guerre, c'est-à-dire Pikuach Nefesh. Pikuach Nefesh, je pense que s'il a mis ça en italique, c'est pour nous dire qu'effectivement, c'est quelque chose de très sérieux. On ne va pas se mettre en danger juste comme ça. Donc, ils sont partis à la guerre. Ils ont écouté à Kedekar d'aller se mettre en danger, qui est en général quelque chose de très grave. Pitzivouya, basé sur ce qu'il a dit. Donc, c'est quand ils l'ont pris pour Mashiach, c'était du sérieux. C'est Mouchach, Rabam, Shamelach, Mashiach, de là, on voit que quoi, que Mashiach n'a pas besoin de faire des miracles. Et que à l'époque de Mashiach, le monde va continuer de manière normale. Quelqu'un c'est Yud, comme on va voir plus tard dans Yud. Pourquoi? Parce que il n'y avait pas de miracle. Donc, ils pensaient que c'était Mashiach, mais malgré tout, le monde n'était pas transformé. Maintenant, l'histoire de Ben Koziba, où ça s'est passé? En Israël. Et en Israël aussi, il n'y avait pas tous ces miracles-là. Donc, certainement, le Rambam ne pense pas qu'en Israël, il faut avoir des miracles, puisqu'en Israël, là où il y avait Rabbi Kiva et Ben Koziba, etc., il n'y a rien qui a changé. Alors qu'ils avaient un candidat pour Mashiach. Donc, il est logique de dire chez Data Rambam, que d'après le Rambam, Olam Kiminagon Oeglatit Gamer Israël. Quand il nous dit ce principe-là, que le monde va continuer de manière normale, ça inclut aussi la terre d'Israël. Le Sefer Avodat HaKodesh, dans le livre Avodat HaKodesh, Katav, il écrit le verbe pour expliquer la chose suivante. Il nous dit la chose. Il nous dit ça. Chez Olam Kiminagon Oeg, Pirouche. Qu'est-ce que ça veut dire que le monde continue de manière normale?
Que Hachem ne va pas créer des choses qui sont différentes de la nature. Donc tout ce qui est dans la nature va être basé sur sa nature, mais sur sa source. C'est-à-dire comme c'était au début de leur existence, au début de leur création. C'est-à-dire qu'en fait, on va revenir à la situation, au monde tel qu'il était avant le Chet Etzadat. C'est ça la nature du monde. Donc c'est comme ça que l'Avodat HaKodesh explique. Kolam Keminat Benoïd. Ou même automatiquement, il n'y a pas de contradiction ce que le Torah de Kohanim nous dit et ce que l'Armam nous dit. Qu'est-ce que le Torah de Kohanim nous dit? Qu'un arbre dans le futur, on va le planter, il y aura des fruits le même jour. Bien comme un Mamaré Hazal Katsebeze. Il y a d'autres Mamaré Hazal dans la même idée. Parce que ce ne sera pas quelque chose de nouveau qui n'a jamais été dans la nature. Parce que, effectivement, au début de la création, avant la faute du Etzadat, c'était comme ça que le monde se comportait. Chez Oseh Perot Ben Yoma, qu'un arbre a donné des fruits le même jour même. Donc, basé sur ça, on peut dire, les Shnei Yanim, je parachatenu par rapport aux deux points qu'on a dans notre paracha, le fait qu'il n'y aura plus d'animaux sauvages. Il a Nesra qui a sous Perot, et que les arbres qui pour l'instant ne donnent pas de fruits vont donner des fruits. Chez la Data Rambam, d'après le Rambam, c'est pas considéré que le monde va arrêter d'exister de manière naturelle, de manière qu'on connaît. Share, Kachayamatsa, Bitrilat Abriya. Parce que c'est comme ça que le monde était au début de la création. Kodem Chetzadat, avant le Tzadat. Potat Kufa, à cette époque-là, Kol Ailanot, la super, tous les arbres ont donné des fruits. Afechat Machayot, Loezika, et les animaux ne faisaient pas de dommages. Donc, basé sur ça, il n'y a pas de contradiction. Le monde continue de manière naturelle et normale. Mais c'est quoi la norme? C'est quoi naturel? La nature d'avant le Tzadat. Donc, le Rambam nous dit de son côté, le monde continue de manière naturelle. Et en même temps, il y a des choses qui vont être pour nous différentes. Mais c'est parce que ce sont des choses qui ont changé, eux, après le Hetzadat, la faute du Hetzadat. Mais avant la faute du Hetzadat, la nature essentielle des choses était la même. C'est-à-dire que les arbres, tous les arbres vont donner des fruits, et que les animaux sauvages ne vont pas causer de dommages, etc. Ça, c'est qu'on peut expliquer, pas basé sur la Vodat HaKodesh. Et là, mais chez les Dech et Hetzadat, par le Hetzadat, et c'est la faute du Hetzadat, quand Hachem a dit, que maintenant la terre est maudite, qu'il y aura des ronces qui vont pousser. C'est Chelek Melanot, il a une partie des arbres sont devenus des arbres qui ne portent pas de fruits. Certains animaux ont maintenant eu cette nature de faire des dommages, des dégâts, de tuer, etc. כיוון שמתי משיח עתיד על מתעלות לבוא למצב שעמד בו קודם חץ הדעת, לא qu'à l'époque de Mashiach. Le monde va s'élever. Et on va arriver à niveau du monde comme il était avant le Tzadat. Dans ce cas-là, ce sera la nature du monde et le minag du monde à cette époque-là. On peut connecter ça avec un autre changement, qui est un changement très important entre les mots qui sont dans la Torah de Kohanim et dans la Gemara en ce qui concerne les arbres qui ne portent pas de fruits. Torah de Kohanim à la Shonhu. C'est qu'est-ce qui est marqué dans Torah de Kohanim? Il a Nesra Katidem Liot Osim Perot, que les arbres qui pour l'instant n'ont pas de fruits vont faire des fruits. Alors que dans la Gemara c'est marqué quoi? Ils vont porter des fruits. Osim Perot que la Torah de Kohanim Hashimo. Ça veut dire quoi? Faire des fruits, comme le Torah de Kohanim dit. Que les arbres qui ne portent pas de fruits, qui n'ont pas de fruits pour l'instant, vont donner des fruits, comme tous les arbres qui font des fruits. D'après la Gemara, c'est pas que les arbres vont donner des fruits, ils vont porter des fruits. C'est-à-dire que c'est pas une croissance normale de fruits qui vont pousser sur un arbre. Ils vont porter quelque chose qui est à la base, ou ça n'est pas vraiment leur, parce que c'est toujours pas des arbres qui vont donner des fruits. Effectivement, on voit ça par rapport au psukim même, d'où on apprend. Torah de Kohanim, dans Torah de Kohanim, d'où est-ce que Torah de Kohanim voit qu'à l'époque de Mashiach, les arbres ont des fruits? C'est marqué dans le paracha. L'arbre du champ va donner son fruit.
On parle de donner, si on peut dire, de produire de manière naturelle, normale, les, euh, des fruits comme les arbres du champ le font. La Gemara voit ça dans notre passouk et d'une autre manière, c'est parce qu'il y a quelque chose qui est répété dans le passouk. Qu'est-ce qui est marqué dans le passouk? Qui est etz nasa perio. L'arbre va porter son fruit. Et ensuite, on nous dit, Te'ena vegef enatu chelam, que le figuier et la vigne vont me donner leur fruit. Pirouche Rashi, comme Rashi nous dit, étant donné que c'est marqué déjà dans le passouk que les figuiers et les vignes ont donné leur force, leurs fruits. Esprit, amour, matamolema. Dans ce cas-là, quoi ça sert de nous dire que les arbres ont donné leurs fruits? Voilà, on nous a dit que les arbres ont donné leurs fruits. Qu'est-ce que ça peut c'est pour nous dire que même les arbres qui ne portent pas de fruits, pour l'instant, vont eux aussi porter des fruits. C'est-à-dire que le pasuk nous dit qu'il y a une différence entre les deux. Il y a Etz, qui sont les arbres qui ne portent pas de fruits. Et ensuite, il y a Tena Geffen. Et Etz, maintenant, quand il s'agit d'un arbre qui va donner ses fruits, dans ce cas-là, c'est Natu Chelam, ils vont donner leurs fruits. Les Tina, c'est offrir, donner comme normal. Anitan, le Fikochan Trunatam. Et ça va être, ils vont donner quoi? En fonction de ce qu'ils sont capables de donner. Natnu Chelam, ils vont donner leur force, leur capacité. Machin, quand on parle des arbres qui ne portent pas de fruits, le pasuk se sert des mots venassa, porter. Comme si on portait quelque chose d'autre. L'eau, pas comme une croissance normale, une production normale d'un fruit par l'arbre. Donc, basé sur ce point-là, on peut dire la chose suivante. Que la différence entre Torah Konim et la Gemara, c'est une machloket, où ça dépend de la machloket, qu'il y a dans Bereshit Rabba. Qu'est-ce qui est marqué dans Bereshit Rabba? Est-ce que, avant la création, avant la faute de Etzadat, est-ce que les arbres qui ne portaient pas de fruits ont, ceux qui maintenant ne portent pas de fruits, est-ce qu'à l'époque-là, ils portaient des fruits, ils avaient des fruits ou pas? Torah Konim Kabeshetata Pinchas, la Torah Konim sur l'opinion de Rabbi Pinchas, dans le Bereshit Rabba, qui nous dit la chose suivante. Chez la Mama Pasuk, apprend du pasuk Etz Osepri, un arbre qui fait des fruits, que même les arbres que de nos jours n'ont pas de fruits, faisaient des fruits. Le fils est basé sur ça. Le fait que des arbres qui ne portent pas de fruits à l'époque de Mashiach vont donner des fruits. Et non, c'est pas un changement dans la création du monde. C'est juste que cette nature-là d'un arbre va revenir, cette nature, la nature que l'arbre avait, ou que les arbres avaient au début de la création. Ça, c'est l'après Torah de Kolim. Et ça suit effectivement les drachot qu'on avait avant dans Torah de Kolim. À la pasuk où on a dit que l'arbre du champ va donner son fruit. Pas comme c'est fait maintenant. Mais comme c'était à l'époque d'Adam Rishon, esprit le minor. Un arbre fruit qui donne des fruits qui lui correspondent de son espèce. Mais la maître qui vient nous enseigner que quoi? Le jour même où il est planté, c'est le jour même où il y aura des fruits. Et une autre chose, c'est qu'à l'époque de Mashiach, le bois lui-même de l'arbre sera mangeable. Pourquoi? Parce que c'était comme à l'époque d'Adam Rishon, comme on apprend d'ailleurs du pasuk, arbre, fruit. C'est-à-dire que l'arbre lui-même était mangeable comme un fruit. Ça, c'est après Torah de Kol. Par contre, l'Agma, Kimand, suit l'opinion que quoi? Qu'au début de la création, l'on a sous la naissance parce qu'à cette époque-là, les arbres qui ne portent pas de fruits, ne portaient pas de fruits. Alors effectivement, le fait qu'à l'époque de Mashiach, ils vont avoir des fruits, ça c'est un changement. Et donc ce ne sera pas qu'ils vont donner des fruits de manière naturelle. Ils vont porter. Nasa pris. L'ob pas de manière naturelle et de manière normale.
Voilà, le cas d'échapper, mais si on fait attention, Yves, sur lequel on ne peut pas se servir de cette réponse-là, hein, basée sur la Vedat HaKodesh. Et quand même, plusieurs raisons. Aleph, פירוש הנ"ל cette explication de Torah de Kohanim, שבלנס רק יכול להיות ואכן יהיה שינוי זה לעתיד בשום שכן יהיה בתחילת הבריאה. Qu'effectivement, que les arbres qui ne portent pas de fruits, il y aura un changement. Et c'est-à-dire parce que, mais ce ne sera pas un changement de la création depuis le départ, mais c'est un changement tel qu'on va revenir à ce qui était avant. Et le Rabbi nous dit, et non, c'est pas quelque chose qui marche à 100%. Pourquoi? Les gabés, n'anima comme je ne sais pas par rapport aux choses qui sont marquées plus tôt dans le passouk, les marques Torah de Kohanim, c'est marqué dans le Torah de Kohanim, le Firouche, clairement. Que derrière, chez Yo, que derrière Shasta, Bimer, Adam Rishon, que les choses vont revenir comme c'était pas à l'époque d'Adam Rishon. Adavar, Nilman, Melchonot, Psukim, et Adam Rishon. Et effectivement, on apprend ça de Psukim qui parlent de l'époque d'Adam Rishon, c'est-à-dire Massé Bereshit, au début de la création. Mais quand on arrive au moment de la Nesrak, c'est pas marqué dans le Torah de Kohanim que Der Shasta Bimei Adam Rishon, que ça va revenir à l'époque comme c'était à l'époque d'Adam Rishon. Quand il s'est posé une autre explication qui va dire la même chose. Le fait que les Nesrak vont donner des fruits, c'est quelque chose qu'on apprend de notre paracha. Et ça, c'est des tempériaux. Qui parle de l'époque de Mashiach. Donc, c'est pas. Alors que d'autres choses, Torah de Kohanim nous dit, effectivement, ça va revenir comment c'était à l'époque, à la manière dont c'était avant. Pour ça, non. Deuxièmement, même si on veut dire, que quand Torah de Kohanim dit que les choses vont se passer comme c'était à l'époque de Maréchal, pour une raison ou une autre, c'est une référence aussi aux arbres de l'époque, aux arbres, pardon, qui ne portent pas de fruits. Date Torah de Kohanim que date Rabbi Pinchas. Et l'opinion de Torah de Kohanim, c'est comme l'opinion de Rabbi Pinchas, Sheker, Haya, Gam, Tratabrik. Effectivement, c'était comme ça au début de la création. On va dire plutôt que c'est pas l'Avdavka. Mais en tout cas, disons que, Dain en avar mitachef kol soko. Mais quand même, c'est pas encore à 100%. Pourquoi? Date Rabbi Pinchas, c'est quoi l'opinion de Rabbi Pinchas? Chez Mitzad Abriya, en ce qui concerne la création, Mitzad Tzivui HaKadosh Baruch Hu, la manière dont Hachem a commandé les choses, Hayu tzrichim liot il anesrak. Hachem a voulu qu'il y ait des arbres qui ne portent pas de fruits. Et là, mais Sha'aretz Shinta Matzivui, la terre a changé de ce que Hachem l'a commandé. Et l'anesrak et les arbres qui n'étaient pas censés donner des fruits ont donné des fruits. Après la faute, il battait le chinois. Ce changement-là que la terre elle-même a décidé de faire, s'est arrêté. Ce qui veut dire qu'en fait, mitzad, la création du monde comme c'était, il y avait des arbres qui ne portaient pas de fruits. Donc de revenir à ce que c'était au point de départ, ça ne marcherait pas pour les arbres. Parce que d'après Rabbi Pinchas, il y a des arbres qui n'étaient pas censés avoir des fruits. Donc si on revient à ça, dans ce cas-là, on va revenir à des arbres qui n'en ont pas. Alors, on va faire l'Ara 48. Même si d'après le Ramban, il y a d'autres commentaires, au début, même les arbres qui ne portaient pas de fruits avaient des fruits. Malgré tout, comment dire, malgré tout, au bout du compte, c'est un changement, parce que comme Hachem a voulu le monde, que le monde soit, il y avait des arbres qui n'étaient pas censés avoir des fruits. Enfin, de quoi qu'il en soit, avec Aleph ou Bet, mais on a une question de logique, si on peut dire, avec le mot du Rambam. Qu'est-ce que le Rambam nous dit? Donc, quand on regarde un peu ce que le Rambam essaie d'exprimer. Le Rambam essaie d'exprimer, pardon, chez Sholel, l'ora chidush Maaseh Bereshit. Il ne veut pas dire, il n'y a pas juste un changement dans Maaseh Bereshit, la manière dont le monde a été créé. Il n'y aura pas quelque chose qui n'a jamais existé depuis le Maaseh Bereshit. Et donc là, on aurait pu dire effectivement que les arbres vont avoir des fruits, admettons. Mais il est évident et clair du Rambam que le Rambam veut nous dire aussi, Gam, Bitul Davar Minagosh Olam, que le fait qu'il y ait un changement dans la manière dont le monde se comporte, qui Olam, qui Minago, le monde va continuer à fonctionner de la même manière dont il fonctionne de nos jours. Il est évident que des arbres qui ne portent pas de fruits et qui montent vont avoir des fruits, c'est pas minago shelolam, c'est pas la manière dont le monde se comporte. Alors peut-être qu'effectivement c'était Maaseh Bereshit. D'ailleurs, le Rabbi va nous dire dans la Ra 49, là on comprend pourquoi le Rambam nous dit ces deux expressions, un changement de Maaseh Bereshit et minago shelolam.
Ou Mashakata Besser des Davke, pourquoi il les a mis dans cet ordre-là? Il y a ça, il y a plus forte raison ça. C'est-à-dire que non seulement il n'y aura pas de changement par rapport à ce qui est marqué de Maaseh Bereshit, mais même la manière dont le monde a continué depuis l'époque de Maaseh Bereshit. Ça fait longtemps, mais c'est pas Maaseh Bereshit. Effectivement, les choses ont changé avec le Tzadat. Même ça va continuer. Parce que ça, c'est devenu Minago Shel Olam depuis 5585 ans. Alors effectivement, pendant quelques heures, quelques jours, c'était pas comme ça. Mais ça fait quand même pas mal de temps que les choses marchent comme ça et fonctionnent comme ça, donc c'est Minago Shel Olam. Pirouche, Minago Shel Olam Hu. C'est quoi Minago Shel Olam? La manière dont le monde se comporte. Ofen Anagata Olam B'Poel Yokfit, c'est la manière dont le monde fonctionne, opère, de manière continue et régulière. En Kol Nafkamina Mata Etrila Anaga Kvazo. Il n'y a pas de différence à quel moment dans l'histoire ça a commencé. Et Metrilat Abouya Mamash, ou Achakach, est-ce que c'est Mamash au début de la création? Est-ce que c'est après la Sadat? C'est pas vraiment nos guerres. La Chash Nikva B'Tivam Shel Nesrak. Étant donné que maintenant, ça fait quand même pas mal de temps, la nature des arbres, de certains arbres, est de ne pas donner des fruits. Donc il y a des arbres qui ne vont pas donner des fruits. Il y a des animaux sauvages qui causent du mal, qui attaquent, etc. Ça fait des millénaires que les arbres opèrent de cette manière-là, que les animaux sauvages opèrent de cette manière-là. C'est minago shel olam. Maintenant, si on va changer quelque chose à ça, et ces animaux, ces arbres vont faire l'opposé de ce qu'ils ont fait depuis plus de 5000 ans. On arrête le minago shel olam. On ne peut pas dire que non. En fait, à la base, la nature des arbres, qui n'étaient pas censés, que de nos jours ne donnent pas de fruits. On peut dire non, en fait, la nature n'a pas changé. Et même de nos jours, ces arbres pourraient faire des fruits. Donc ce serait une explication. De dire qu'en fait, non. Une autre manière de tourner les choses pour dire que peut-être effectivement on retourne à la nature et que la nature n'a pas changé. Que tous les arbres dans le monde sont capables de donner des fruits. Même de nos jours, ces arbres-là sont capables de donner des fruits. Mais pour X raisons, quelque chose d'externel, qui est Xerat HaKadosh la Xerat Hashem, il n'y a pas de fruits qui poussent, Tachlis, il n'y a pas de fruits. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas capables d'avoir des fruits. Leur nature, c'est toujours d'avoir des fruits, mais il y a quelque chose qui vient de l'extérieur. Il y a des facteurs extérieurs qui ne permettent pas d'avoir de fruits. Et c'est une chose pour les animaux. Ça veut dire quoi? Non, on ne peut pas dire une chose pareille. Certainement, après le Sadat, la nature qu'ils avaient, ces arbres par exemple, ou les animaux, les arbres de ne pas avoir de fruits, les animaux de ne pas être violents, de ne pas attaquer. Maintenant, leur nature a changé. On ne peut pas dire non, la nature n'a pas changé, mais il y a un facteur qui fait que non. Après de 5000 ans, on peut dire que la nature a changé. Alors pour comprendre tout ça, il faut qu'on creuse un peu plus, comprendre ce que le Rambam, quelle est la chita du Rambam. Le Rambam nous dit qu'à l'époque de Mashiach, le monde continue d'une manière naturelle, de manière normale, comme ça continue jusqu'à aujourd'hui. Ça, c'est parce que le Rambam pense comme l'opinion qu'il nous a amené, que la seule différence qu'il y a entre maintenant et l'époque de Mashiach, c'est Shibud Malchuyot. Le fait que, politiquement, de nos jours, on n'est pas indépendant. À l'époque de Mashiach, on sera indépendant. Quelle est l'opinion d'Ashmuel Bagan? Ça, c'est l'opinion de Shmuel. Les machloket entre Rav et Shmuel, c'est l'opinion de Shmuel. Et d'autres, on connaît les questions du Lechem Mishneh sur ça. Que le Rambam est posek, de manière qui va contredire cette halakha-là. Comment est-ce que le Rambam va se contredire? Aleph, la Gemara, c'est marqué dans la Gemara. Amar Rabbi Chia, Baraba, Amar Rabbi Yochanan, pardon. Tous les prophètes n'ont pas prophétisé uniquement que l'époque de Mashiach. Mais ce qu'on appelle Olam Haba, il n'y a aucun œil qui n'a vu Olam Haba à part toi, Hachem. C'est-à-dire que, après Rav, toutes les prophéties qu'on a,
sont uniquement pour l'époque de Mashiach. Ce que nous appelons Olam Haba, on n'a aucune idée, c'est complètement au-delà de ce que les prophètes nous ont promis. Donc, pliga de Shmuel, et ça va contraire à l'opinion de Shmuel. Shmuel, Shmuel nous dit non, il n'y a pas de différence entre Olam Hazeh et Mashiach, la seule chose, c'est une indépendance politique. Et au Passak Rambam, le Rambam est posé comme Rabbi Chia Baraba, des Palig à Shmuel, qui n'est pas d'accord avec Shmuel, qui nous dit que Amour Hachamim, Kol Anvim, Kulam, Lo Nivu, La Lebat HaMashiach, que toutes les prophéties qu'on a, c'est uniquement pour les portes de Mashiach. Mais le Olam Haba, Aïn Lo Ata Elokim Zlatecha, mais que le Olam Haba, on ne sait pas ce que c'est, les prophéties, ça ne parle pas de tout ça. Donc ça, c'est comme ça que le Rambam est possède dans El Chotshuvah. La Mishnah Neymar. Donc ça, c'est un point que le Rabbi nous ramène. Donc ça, c'est la question du Lachem Mishneh sur cette idée-là, que la stira qu'on peut avoir dans le Rambam. Encore une fois, pour revenir à ce qu'on avait dit, que est-ce qu'on dit que En Bar Lamazé le Mota Mashiach et la Shibud Malchuyot, comme l'opinion de Shmuel, le Rambam est posé comme ça dans l'Elchot, donc le Malachim, mais en même temps, dans l'Elchot Shuvot, il nous dit que non. Il suit l'opinion qui est contraire à celle de Shmuel. Donc ça, c'est une des questions du Lachem Mishneh. Deuxièmement, dans la Mishnah, c'est marqué. Un homme ne peut pas sortir Shabbat, ni avec une épée, ni avec un arc pour tirer la flèche. Et s'il est sorti avec ça, il est chayav khatat. Rabbi Eliezer Omer, Rabbi Eliezer nous dit, non, c'est des décorations, des adornements. Une épée, on sort, c'est un signe de noblesse, etc. C'est pas juste comment ça s'appelle, une arme. Ça fait partie des vêtements, ça fait partie des décorations, etc. Chachamim Omrim, Chachamim nous disent, non, au contraire, une épée, c'est quelque chose de pas bien. שנאמר, וכתתו חרבותם לעתים, וחניתותיהם למזמרות. לא יישא גוי גולחר ולא ילמדו מלחמה. Qu'est-ce qu'on dit? Que, à l'époque de Mashiach, les chèvres, les épées vont être transformées en métal pour labourer. Les javelots en choses pour couper les fruits et les arbres. Lo יישא גוי גולחר. Il n'y aura plus de guerre et une nation ne va pas lever une épée contre une autre nation. Rachel explique, aussi c'est considéré comme des décorations, c'est comme les nobles qui se promènent avec les chevaliers ou les nobles qui se promènent avec une épée. Dans ce cas-là, on n'a pas besoin de les enlever à l'époque de Mashiach. Là-bas, il y a plusieurs opinions d'Agma. Donc ça, c'est par rapport à Shabbat. Est-ce que Shabbat, on peut sortir dans la rue avec une épée? Est-ce que c'est considéré une décoration? Est-ce que ça fait partie des vêtements? Est-ce que c'est utilitaire, etc. Donc, il y a plusieurs opinions. D'après Rabbi Eliezer, d'après une opinion, Rabbi Eliezer est d'accord sur le fait que à l'époque de Mashiach, il n'y aura plus d'épée. Ou plus de Shmuel, et il est cholek avec Shmuel. Encore une fois, parce que d'après Shmuel, le monde va continuer à exister de la même manière. Mais ça il a le Rabbi Chia Baraba, et il suit l'opinion de Rabbi Chia Baraba, qui dit que non, le monde va changer. D'après notre opinion, Rabbi Eliezer pense qu'effectivement, à l'époque de Mashiach, il y aura toujours des épées. Haïno de Shmuel, c'est-à-dire qu'il suit l'opinion de Shmuel, ou plus qu'à Rabbi Chia Baraba. Et c'est une marloquette et donc il est cholek sur Rabbi Chia Baraba. Aval, les Koulalma, mais une chose est certaine, d'après tout le monde, Chachamim, et l'opinion de Chachamim, c'est que quoi? À l'époque de Mashiach, il n'y aura plus d'armes. Et donc, si quelqu'un sort avec une épée, ce n'est pas une décoration, ce n'est pas quelque chose de bien et de noble, au contraire. Et donc, la personne est chayav khatat. Le Rambam, il est pensé comme le Chachamim. Chez le Kol Adot, l'os vers le Shmuel. Et ça, c'est tout le monde est d'accord que quoi qu'il arrive, les Chachamim ne sont pas d'accord avec Shmuel. Pour eux, il n'y aura plus de guerre, il n'y aura plus d'armes, etc. Donc, certainement, c'est une différence, c'est un changement par rapport au monde tel qu'on connaît. Donc, nous allons maintenant rentrer dans l'explication de tout ça. Comment est-ce que le Rambam peut écrire qu'à l'époque de Mashiach, le monde va continuer, il n'y a rien qui va changer. Il n'y aura aucun chidouche, rien de nouveau dans la création. Alors, un des 13 articles de foi, comme on les traduit, 13 principes que même le Rambam écrit,
dans Pirosh Mishnayot, il nous dit la chose suivante. Triat Hametim, c'est Triat Hametim, la résurrection des morts. Shubitul Menak Shel Olam Vechidosh Maaseh Bereshit, c'est certainement un bitul, une annulation, un changement dans la manière dont le monde opère, et un chidush dans la création. Oui, je t'amène à faire shitot, ça marche bien après les shitot qui nous disent que chez Olam Atria, Olam Haba, que l'Olam Atria, le Triat Hametim, c'est Olam Haba, c'est-à-dire, c'est pas la période de Mashiach. Le Rambam parle de Mashiach, mais c'est après la période de Mashiach. Donc, c'est Achlit Hashlemut Ascha Ol Neshamot Abdokofim. C'est-à-dire que Olam Atria, c'est le Olam Haba dont on parle, et que ce sera le moment où il y aura une récompense pour les Neshamot dans un corps. Triat Hametim, on y a parce que Triat Hametim, ça n'a rien à voir avec Mashiach. Lo Chelek Mot HaMashiach, ça ne fait pas partie des Mot HaMashiach. Aval, le Shitat HaRambam, d'après l'opinion du Rambam, chez Olam Haba, Olam HaNeshamot Bli Gufim, que quand on parle de Olam Haba, encore une fois, je voudrais rappeler que ce qu'on avait dit plus tôt qu'Olam Haba, Aïn Lora'ata. On ne sait pas ce qui va se passer à l'époque de Olam Haba. Donc, quand on parle de Olam Haba, c'est quelque chose qui est complètement au-delà de notre connaissance des prophéties, etc. D'ailleurs, dont le Rambam lui-même l'avait dit, que toutes les prophéties, c'est Mata Mashiach. Olam Haba, Aïn Lora'ata, on ne sait pas ce que c'est. Donc, d'après le Rambam, chez Olam Haba, Olam HaNeshamot Bli Gufim, quand on parle de Olam Haba, on parle d'un monde où il n'y a que des Neshamot sans le corps. Et le moment de Triat Hametim, la période de Triat Hametim, le monde de Triat Hametim, ce n'est pas la récompense ultime qu'il va y avoir. Et là, chez Triat Hametim, mais plutôt Triat Hametim, ça va faire partie de l'époque de Mashiach. Avant que la Neshama quitte ce monde et vienne au Olam Haba. Puisque d'après le Rambam, Olam Haba, c'est-à-dire la récompense ultime, il n'y aura pas de corps, parce que le Rambam nous dit que pour lui, il ne peut pas y avoir, on ne peut pas profiter pleinement de la récompense alors qu'on a un corps limité. Donc, quand on parle de traite métim, ça va être pour récompenser les corps qui ont fait leur avoda, qui vont revenir ici pour une certaine période. Et après cette période-là, les neshamot vont quitter tout ça, retourner à la maison, si on peut dire, et là, il y aura la récompense ultime. Donc, d'après le Rambam, Triat Hametim, c'est Bisman le Kufashem Mashiach, c'est parti de la période de Mashiach. Les Fnei Bo Neshama l'Olam Haba, avant que la Neshama arrive au Olam Haba. Animsa donc, chez le Shita, d'après cette Shita-là, chez Chidosh B'Maaseh Bereshit, il y aura un changement dans le monde qui sera Triat Hametim, B'Yimot HaMashiach, à l'époque de Mashiach. איך אפשר לומר שבבימת המשיח לא יבטל דבר מנהגו של עולם? Donc comment est-ce que c'est possible de dire que pendant la période de Mashiach, le monde va continuer tel quel? Rien va changer. צריך לומר, donc on est obligé de dire, שלדעת הרמב"ם, אלו הם שני עניינים שונים, que d'après le Rambam, c'est deux choses complètement différentes. שני זמנים שונים, deux périodes différentes. יש עניין הזמן בימות המשיח הקשור לביאת המשיח. Il y a une période qui est liée à la venue du Mashiach. Et je t'en zman nosaf. Après, il y a une autre période, un moment plus tard, chez Tosef, la Chetrufat Atralat HaMashiach, qui va venir après le début des Yemot HaMashiach. Mais Az, là, il y aura des choses qui vont être complètement différentes. Des choses que Hachem va faire à ce moment-là, et ça va inclure des choses qui sont différentes de ce qu'on connaît, effectivement. Et ça va venir plus tard, dans la période de Mashiach. Donc on est toujours dans la période de Mashiach, mais une période un peu plus tard. Et c'est mouvant, maintenant qu'on a expliqué ça, qu'il y a deux périodes, dans Yemot HaMashiach, il y a deux périodes. Il y aura une période où effectivement le monde va continuer de manière naturelle, et ensuite il y a une période où les choses vont changer. Maintenant, on comprend aussi pourquoi. Dans le début du Perek Bet, le Rambam n'a ramené aucune preuve pour ce qu'il nous dit. Que quoi? Ne pense pas qu'à l'époque de Mashiach, il y a des choses qui vont changer. Alors que le Perek plutôt, il a ramené un pasuk. Le fait que, pas un pasuk, pardon, il a ramené une preuve, le fait que Mashiach n'a pas besoin de faire des miracles. Qu'est-ce que le Rambam nous dit plutôt? C'est le Shonam, voilà le mot du Rambam. Ne pense pas que Mashiach doit faire des miracles. Ou faire des chidushim dans le monde. Ou ressusciter les morts. Ou des choses comme ça. Et car ce n'est pas comme ça. Charé, quelle est la preuve? Parce que le Rambam nous a ramené une preuve que Mashiach n'a pas besoin de faire de miracles. Rabbi Akiva,
Chacham Gadol Mechachach Mishnaya. Rabbi Akiva, c'est un grand sage parmi les sages de la Mishnah. Hu Aya Nosek Elav Shel Ben Koziba. Et il était l'assistant de Bar Koziba. L'assistant, c'est lui qui portait les choses, les affaires, son père de Bar Koziba, Amelech. Yomer Alav Shu Amelech HaMashiach. Et il disait sur lui qu'il était Mashiach. Vedimahu V'chol Chachmei Doro. Et Rabbi Akiva pensait, lui et tous les Chacham de sa génération, Shu Amelech HaMashiach, qu'il était Melech HaMashiach. Ah, Shenarag Bavonot, jusqu'à que il a été tué à cause de ses fautes. Et Kevan, Shenarag, à partir du moment où il a été tué, Nadalam Sheno, ils ont su que ce n'était pas lui le Mashiach. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est qu'entre-temps, Lo Shalomino Chachamim Lo Velo Mafet. Les Chachamim ne lui ont demandé aucun miracle, aucun signe. Maintenant, ça, c'est ce que le Rambam nous dit sur la peur de Mashiach. Maintenant, je voudrais juste revenir à une ara qui est importante, qu'on dit que les Chachamim n'ont pas demandé aucun signe. On sait que les Chachamim vont demander un signe. Qui est quoi? Alors, on va faire la ara 69 étoiles. Regam Rambam Melchot Aniot, Gimel, Vedimu Kol Israël V'Gdola Chachamim Shomer HaMashiach. Que, là-bas, dans le Chot Aniot, le Rambam a dit que tout le peuple juif et le Gdol Chachamim pensait qu'il était Mashiach, Fenafal Biad HaRomim, V'Nago Kulam. Et il a été tué par les Romains. Et ils ont tous été tués. La Sagat Rambam Ilchot Malachim. Non, maintenant, dans le Rambam, le Rava pose une question, qui nous dit la chose suivante. Alors, Ben Koziba Yomer Anahu Malka Mashiach. Ben Koziba a dit qu'il était Mashiach. Il s'est proclamé comme le Mashiach. Shalchou Chachamim Livadko. Les Chachamim ont envoyé des messagers pour vérifier. Comment est-ce qu'ils ont vérifié? Est-ce qu'il peut juger par le smell, par l'odeur, pardon, l'odorat ou pas? Parce que le pasuk nous dit, qu'effectivement, il va juger par le smell, par l'odeur, pardon, je m'excuse, par l'odeur. Donc il peut juste renifler quelqu'un et voir s'il est coupable ou pas. Donc, Kevan de la vie d'Achi, étant donné que Ben Koziba n'a pas été capable de faire ça, Katlou, ils l'ont tué. Okay? Alors, Tirtsu Shagodot, Chalokot, on dit qu'il y a deux midrash différents, etc. On ne va pas rentrer dans ça. Maintenant, on essaie de ne pas agrandir la machloket. Frat machloket ben Soud, certainement pas une machloket dans la Metsiout, dans ce qui s'est passé. Miareg ben Koziba, qui a tué Ben Koziba? Et Shlomar, il faut dire la chose suivante. De en, c'est machloket ben Metsiout. Il n'y a pas de machloket sur ce qui s'est vraiment passé. Du coup, l'Alma, d'après tout le monde, les règles pas les deux motolam, c'est clair que, ça c'est d'après le Rambam, d'après le Raavad, Ben Koziba a été tué par les nations du monde, par les Romains. Ça, y a pas de souci. Et d'après tout le monde, même le Rambam, il y avait des Chachamim qui pensaient qu'il n'était pas Mashiach. Donc même si le Rambam nous dit que tout le monde, tout le Kol Chachmei adore, il y avait des exceptions. Akiva, par exemple, comme Rabbi Yochanan ben Turta, Shamar Rabbi Akiva ben Turta qui a dit à Rabbi Akiva, Yalou Asavim Melechiech Vadaim ben David Loba. Akiva, il y a de l'herbe qui va pousser dans tes joues et ma chair ne sera pas encore. Maintenant, ces Chachamim, qui ne croyaient pas que Ben Koziba était Mashiach, ce sont eux qui ont envoyé des messagers pour voir si Ben Koziba pouvait juger par l'odorat. Quand ils ont vu qu'il n'était pas capable de le faire. Le fils d'Atam, et d'après leur opinion, je vais sauter la parenthèse, c'est un signe qu'il n'est pas Mashiach, c'est-à-dire qu'il n'était pas capable de faire des miracles. Alors que d'après Rabbi Akiva, c'est comme ça que le Rambam est possède, je reviens à la parenthèse, Mashiach n'a pas besoin de faire de miracles. Mais ces Chachamim qui n'étaient pas d'accord, eux, on pensait qu'il fallait faire des miracles. Et étant donné qu'il a fait des guerres avec les nations du monde, il fait parce qu'il pensait qu'il était Mashiach, même s'il n'était pas capable de sentir et de juger par l'odorat, qui savait Rabbi Akiva, Naflo Rabim d'Israël. Et Rabbi Akiva pensait que c'était bon, et il y a beaucoup de gens qui sont tombés. Yesh lo din rodef. Dans ce cas-là, étant donné qu'il y a beaucoup de gens qui sont morts à cause de lui, il a le din de rodef. Rodef, tzach lago, il faut le tuer. Mais c'est clair que, au bout du compte, c'est les goïms qui l'ont tué. Maintenant, signal la Shon la Ridvaz, comme le Ridvaz a dit,
יש לפרש, dans פרק חלק. Il faut expliquer ce qui est marqué dans פרק חלק. וכיוון דחזיות דלומר ודאין קטלו, étant donné qu'ils ont vu qu'ils ne pouvaient pas juger par l'odorat, ils l'ont tué, que l'omar arfou yedem emeno, c'est-à-dire ils l'ont abandonné, ils ont arrêté de le soutenir. Bawa goïm, les goïm sont venus, étant donné qu'il n'avait plus de support, ils l'ont tué. Maintenant, machloket, Rambam va Ravid bezehi. Quelle est la machloket entre le Rambam et le Ravid? Shitat, Rambam, d'après le Rambam, Alpinat Rabba Kiva, Mashiach ne tzarich lasot atot moftim. D'après le Rambam, qui suit l'opinion de Rabbi Kiva, Mashiach n'a pas besoin de faire de miracle. C'est clair, c'est évident qu'il n'a pas été tué parce qu'il n'a pas été capable de juger par le droit. Parce qu'il n'a pas besoin de faire des miracles, en tout cas pas de bientôt au début. C'est pour ça qu'il écrit qu'il a été tué à cause des fautes. Le Rambam, lui, il est possède comme la Gemara dans Sanhedrin, l'opinion de Rabbi Yochanan ben Torta, que Mashiach a besoin de faire des miracles. Tout de suite au début, il pense qu'il a été tué parce qu'il n'était pas capable de juger par l'odorat. Même si, au bout du compte, c'est les Goïms qui l'ont tué. Gavra Katila, c'était quelqu'un qui était coupable de mort, Katlou, qui les ont tués. Alors, on va s'arrêter là dans la et on va revenir dans le texte. Maintenant. Dans le Rambam, même si effectivement dans ces deux prakim-là, Perek Yud Aleph et Perek Yud Bet, le Rambam parle de deux choses différentes. Le Perek Yud Aleph, dans Perek Yud Aleph, il parle de Mashiach lui-même. Ce qu'il a besoin d'accomplir, comment est-ce qu'il va venir, etc. Perek Yud Bet, non, Perek Yud Bet, il parle de comment le monde va être à l'époque de Mashiach. Mais comme encore, malgré tout, quand même Perek Yud Bet, même dans Perek Yud Bet, on parle de la situation du monde, comment est-ce que le monde va être, en relation, bien sûr, avec l'avenue du Mashiach. Ou même automatiquement. La preuve que le Rambam ramène dans Perek Yud Aleph que Mashiach n'a pas besoin de faire des miracles, l'histoire de Rabbi Akiva, etc. Ça marche très bien pour ce qui est ce dont on parle dans Perek Yud Bet, qui est comment, à quoi le monde va ressembler à l'époque de Mashiach. Le Mashiach a chaud bientôt en ce qui concerne la venue du Mashiach. Mais parmi ces choses-là, le fait que le monde va continuer de manière normale. Parce que parce que si le Geder de Yimot HaMashiach, c'est Bitul Minago Shel Olam V'Chidush Maaseh Bereshit, c'est d'arrêter le fonctionnement habituel du monde et de faire créer quelque chose qui n'avait pas été créé dans la création qu'on ne connaît pas. Dans ce cas, automatiquement, c'est lié à Mashiach. Pourquoi? Parce que Beato Shel Mashiach me vient Imat, Bitul Minago Shel Olam V'Chidush Maaseh Bereshit. Qu'est-ce qui va faire que le monde va changer? Mashiach. Donc si, à l'époque de Mashiach, le monde doit se transformer, c'est Mashiach qui va transformer tout ça. Dans ce cas-là, logiquement, Mashiach doit être quelqu'un qui doit faire des miracles et changer le monde. Donc effectivement, d'après cette opinion-là, c'est effectivement la manière de savoir si c'est vraiment Mashiach ou pas. Il vaut Mashiach. Parce que c'est ce que Mashiach doit faire. C'est-à-dire que si dans le monde à l'époque de Mashiach doit changer, qui va amener ça? Mashiach. Donc Mashiach doit être quelqu'un qui est capable de changer le monde. Et donc, comme les Chachamim ou certains Chachamim l'ont fait, il faut voir si Mashiach fait des miracles ou pas. Et Kevan, Shechiach Rambam. Maintenant, étant donné que le Rambam nous a prouvé, mais Yaches Rabbi Kiva B'chol Chachmei Dor Ben Koziba. Il nous a prouvé ça du Yachas, de la relation que Rabbi Akiva et tous les Chachamim de cette génération ont eu avec Ben Koziba. Ils ont prouvé que quoi? Chez Mashiach, que Mashiach n'a pas besoin de faire des miracles. Donc de là, on comprend que quoi? Donc on comprend chez Biyat Mashiach, que l'avenue du Mashiach, n'est pas lié avec une transformation dans le monde. Donc basé sur ça, on comprend. Toute la réchoute du Rambam dans Perek Yud Bet. Pour savoir à quoi le monde va ressembler à l'époque de Mashiach. Ça, c'est la première partie de la première époque de Mashiach, c'est-à-dire le moment de la venue du Mashiach. Klomar, c'est-à-dire, Trilat Perek Yud Aleph, au début dans Perek Yud Aleph, le Rambam nous explique quel est le concept de Mashiach. Le Rambam nous dit la chose suivante, Amelech HaMashiach Atid Lamot,
Mashiach va venir. L'Arzem al David le Yoshna et faire revenir la royauté de David comme c'était avant. Le Mshala Rishona dans sa première force, on peut dire. Donc la dynastie de David revient au contrôle du peuple juif. Bani Amigdash, il va construire le Beth Amigdash. Mekamet Titre Israël, il va réunir les gens qui sont en exil. Chosen Kalamishpatim et toute la halachot de la Torah vont revenir. Aïnou, je y avait les Shlemut Mitzvot halachot de la Torah. C'est-à-dire qu'il va ramener la Torah et les mitzvot de manière complète. De nos jours, on a à peu près un tiers des mitzvot qu'on peut faire. À l'époque de Mashiach, toutes les mitzvot vont revenir, etc. Ça, c'est le but de Mashiach. Ça, c'est le rôle. Ensuite, ensuite. Alors, qu'est-ce qui se passe après? Péricule bête. Le Rambam va nous décrire le monde qui correspond à cette réalité, à cette réalité de Mashiach. Qui sum de Varav, comme le Rambam nous dit à la fin, que le peuple juif sera libre et ils n'auront pas d'autre préoccupation que d'étudier la Torah et la sagesse de la Torah. Qu'est-ce que le rabbin nous dit? Bon, toi, Zman, à cette époque-là, il n'y aura pas de famine, il n'y aura pas de guerre. Le monde sera préoccupé avec une seule chose, qui est de connaître Hachem. Donc, les Juifs seront des grands sages. Et on sera dans un monde, comme le rabbin a dit, il n'y a pas de miracle, à part le fait qu'on sera tranquille pour pouvoir se dédier à la Torah. Et avec ça, on finit, si on peut dire, Mishnah Torah, avec ces halachot-là, qui sont liés avec le début de l'avenue du Mashiach. Puis, Kolanal, maintenant basé sur toute cette explication, qui est que quoi? Qu'en fait, à l'époque de Mashiach, il y a deux époques. Il y a quand Mashiach arrive, et ensuite un peu plus tard. Puis, Kolanal, basé sur tout ça. On peut maintenant revenir aux psukim dont on avait parlé, au Mamar Chazal dont on avait parlé tout au début, et de les comprendre. Toutes ces promesses-là, toutes ces prophéties qui parlent de Mashiach, le Maasav, ce que Mashiach doit faire lui-même, à quoi le monde va ressembler, ce qui va se passer dans le monde en résultat de sa venue. Le Rambam a cette vision-là, qui est le monde sera le même. Le monde ne va pas changer. Et donc, il va expliquer ce passouk, que le haut et l'agneau vont habiter ensemble. Et il va dire que Amour Ba'amshech Leve'etzer Choter Megezai, Eshai, ce passouk-là, il est marqué où? On va dire dans l'Haftara d'Achon Shel Pesach. Mais c'est juste après, Be'etzer Choter Megezai, Eshai, il y a une petite pousse qui va sortir du tronc de Eshai, c'est-à-dire le début. La pousse commence à peine à sortir. Et donc, Machal Vechida, c'est un Machal, parce que le monde ne va pas changer. Donc, le loup et l'agneau ne vont pas cohabiter ensemble, c'est pas possible, le monde ne va pas changer. Donc, c'est un Machal. Ou bien, le rabbin va nous expliquer quel est le machal. Chez Israël, que le peuple juif va cohabiter avec les nations du monde, avec les Réchaïm, mais on va cohabiter. Zot, malgré le fait qu'il va continuer. Il va nous dire, tout ce qui est relié avec Mashiach, c'est des Mashalim. Il n'a pas expliqué le Nimshal. Au contraire. Il a laissé les choses pas claires du tout. Qu'est-ce qu'il nous a dit? Et moi, Mashiach, il va dans la colle et il à l'époque de Mashiach, on saura exactement qu'est-ce qui est un Mashal, qu'est-ce qui n'est pas un Mashal, et quel est le Mashal. Pourquoi? Ce qui veut principalement nous dire, c'est quoi? Je ne sais pas ce passouk-là, qui vient tout de suite après c'est-à-dire le début de l'avenue du Mashiach. De là, on nous parle de quoi? De Mashiach. L'avenue du Mashiach. Et le concept du Gader de Mashiach, la personne. Chez l'Oyu, Israël, Kol Bilbon, il veut que le peuple juif ne soit pas confus, les choses soient claires. Pardon, je m'excuse. Que le peuple juif ne sera pas dérangé par les nations. Mais là, automatiquement, on aura le temps de pouvoir étudier la Torah, etc. Ça, c'est le concept qu'il ramène. Par contre, les psukim et le Mamre Chazal, qui ne sont pas liés à ce qui va se passer tout de suite au moment de l'avenue du Mashiach. Là, tu l'avo, mais plus tard. Et ce qui va inclure les choses qu'on a mentionnées plus tôt. Je vais éliminer les animaux sauvages de la terre. Mamre Chazal anal. Et ce qu'on a dit plus tôt, il a nesra katim que les arbres qui ne portent pas de fruits vont donner des fruits.
הרמב"ם אכן פרשם שאינה משל כפשוטם. Le Rambam va les expliquer, va dire que effectivement c'est כפשוטו. Mais זה יהיה בתקופה מאוחרת יותר. Ça va être un peu plus tard. Beimot HaMashiach Goufa, à l'époque de Mashiach, pas quand, à la venue du Mashiach, mais qu'on est bien dans la période de Mashiach, c'est à ce moment-là que ça va se passer. Puis Anal, maintenant basé sur tout ça, Yuval Achiluk ben Mamra, Torah de Kohanim ben Mamra Bektuvot. On peut aussi comprendre la différence entre ce qui est marqué dans la Torah de Kohanim et ce qui est marqué dans la Gemara Bektuvot. Amemra Begmara Bektuvot, ce qui est marqué dans la Gemara Bektuvot, Atidin Kol Ilan Srak Shebat Israël Shetenu Perot, que dans le futur, les arbres en Israël vont donner des fruits. Hamoresh Adavar Enoniativ, ce qui montre que c'est quelque chose qui n'est pas naturel. La Miyuchad Be'Israël Davka, c'est quelque chose qui est particulier et spécial pour Israël. Le Davar Betkoufa Rishona, ça c'est par le début de l'avenue de Mashiach. Shebaï le Datman Damar, Zebektovat Chidush Gama Beret Israël. Et à l'époque, à cette époque-là, d'après cette opinion, et on a vu plutôt que ce n'est pas l'opinion de tout le monde, puisque Rabbi Akiva habitait en Israël, il n'attendait pas de miracle. Mais il y a une opinion qui dit qu'effectivement, même au début de l'avenue de Mashiach, en Israël, il y aura des miracles qui vont se passer. Ce qui est marqué dans la Torah de Kohanim, que les arbres qui ne portent pas de fruits maintenant vont avoir des fruits, c'est-à-dire chez Kanye Teva Ilanos, qui va devenir la nature de tous les arbres, dans le monde entier. Ça, c'est une deuxième période dans l'avenue du Mashiach, plus tard. Sheba, effectivement, à ce moment-là, il y aura effectivement un changement dans la création du monde. Là, on est bon. Mais là, et donc, automatiquement, la nature de ces arbres-là, qui pour l'instant ne donnent pas de fruits, la nature saura à ce moment-là de donner des fruits. Basé sur tout ça, on comprend que quoi? Qu'il n'y a pas de contradiction entre ce que le Rambam nous dit, qu'il n'y a pas de différence entre le monde maintenant tel qu'on le connaît et le monde de Mashiach, si ce n'est le fait qu'on sera indépendant politiquement. On n'aura pas de compte à rendre aux nations. Ça, c'est la première partie de Mot Mashiach. Et le Mashiach passage, alors que le fait que le Rambam nous dit que toutes les nevoides qu'on a, c'est pour Yemot HaMashiach. Ça, c'est une autre période de Mashiach. Donc, il n'y a pas de contradiction. C'était une des choses qu'on a ramené. Comment est-ce que le Rambam peut nous dire ça? Et qu'on a toutes ces prophéties. Et comment est-ce que le Rambam peut avoir les deux à la fois? D'un côté, le monde ne va pas changer. De l'autre côté, il y a tout un tas de prophéties, etc. Non, il y a les deux. Il n'y a pas de souci. Donc, ce chilouk-là, si on peut dire, ça c'est une chose qui est importante et fondamentale dans la compréhension du Rabbi, du Rambam, c'est que d'après le Rambam, dans Yemot HaMashiach, il y a deux parties. Il y a Biat HaMashiach, ou le Olam Keminagon Oreg, ensuite il y a Yemot HaMashiach, un peu plus tard, où là il y aura tous les chidushim du monde. On comprend aussi pourquoi est-ce que le Rambam a dit que si quelqu'un sort avec une épée Shabbat, avec une arme Shabbat, il est chayav khatat. Ce passouk-là, qu'on va transformer les armes en laboureuses ou autre chose, qui parle du monde à l'époque de l'Atil Lavo dans le futur, le Rambam va considérer que c'est effectivement Kipchuto. L'homme d'Ech Machal, c'est pas un machal de quelque chose. Non, mais ça va se passer concrètement et réellement, on n'y aura plus d'armes. Ce sera plus tard dans Yemot HaMashiach. Étant donné que à ce moment-là, il n'y aura plus d'armes. Donc, au moins à cette époque-là de la Géoula, peut-être plus tôt, mais en tout cas à ce moment-là, ça veut dire que c'est une preuve qu'une arme, ce n'est pas une décoration, et donc on ne peut pas sortir avec pendant Shabbat. Avec tout ça, ça va nous répondre à une autre question. Dans la Gemara dont on a parlé plus tôt, qui est Kolan Vim Navo Yemot HaMashiach. Tous les Nevim, c'est uniquement pour la période de Mashiach. Ensuite, qu'est-ce qui est marqué après? Amar Rabbi Chia. Kolan Vim Kulan Lo Navo Le Balei Tshuva. Tous les Nevim n'en parlent uniquement que pour les Balei Tshuva. Aval Tzadikim Gomorim, mais qu'est-ce qui va se passer pour les Tzadikim? Aïn Lo Rata Lo Kevzvatecha. Ça, aucun œil ne peut voir ce qui va se passer. On parle d'une madrigat extraordinaire, que même le prophète et toutes les prophéties, ça ne parle même pas de ça. Au plus que d'Herbavu. Et c'est marloquette avec Rabbi Avou. Ça va contre l'opinion de Rabbi Avou. D'Amar Rabbi Avou, parce que Rabbi Avou nous dit, comme chez Balet Shuvah Amdim, Tzadikim Gomorin Amdim, que là où il y a des Balet Shuvah, même un Tzadik Amon ne peut pas se tenir. C'est-à-dire que d'après Rabbi Avou, un Balet Shuvah a un niveau encore plus élevé que le Tzadik. Là, d'après Rabbi Chia,
il nous dit que les tzadikim sont encore plus élevés que le Baalei Teshuva. Et la Gemara nous dit, Rabbi Avou pense que c'est le contraire. Maintenant, Kevan, Sheshter Memrot, étant donné que ces deux passages de Rabbi Chia Baraba à Rabbi Yochanan, les deux passages viennent l'un après l'autre, c'est-à-dire on parle de quoi les Nevi'im, de ce que les Nevi'im ont parlé, pardon. Mashma, Shenshachot, les zoologies, il y a un lien. Klomar, c'est-à-dire, Eshitato, d'après lui, Kol Nevi'im Kulanu et Navo le Mot HaMashiach, qui est que, on a dit que tous les Nevi'im ne parlaient que pour le Mot HaMashiach, mais Olam Haba, Ayin Lorat Elokim Zlatecha, on n'a aucune idée. Il faut dire aussi que toutes les prophéties qu'on a, c'est uniquement pour le Baal Tshuva. C'est l'eau que je pense, qui va contraire l'opinion de Rabbi Avou et contraire l'opinion de Shmuel. Maintenant, les deux vont ensemble, ce que le Rabbi nous dit, les deux choses sont liées ensemble, et donc clairement, le fait que, qu'est-ce qu'on va voir à l'époque de Mashiach, toutes les prophéties, c'est uniquement pour les Baal Tshuva et uniquement plus tard à l'époque de Mashiach. Olam Haba, on n'a aucune idée, pour les tzadikim, on n'a aucune idée, même à l'époque de Mashiach. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est qu'on va trouver le Rambam qui nous dit la chose suivante. Malgré le fait que le Rambam nous dise que le Rambam nous dit que toutes les prophéties, c'est uniquement pour le Mot HaMashiach. Parce que même en même temps, le Rambam est posek, comme chez Baalei Teshuva, on dit, que les tzadikim les Baalei Teshuva sont plus élevés que les tzadikim. Ce qui va contraire à l'opinion qu'on vient de mentionner. C'est-à-dire que le Rambam est possède d'un côté comme Rabbi Chia et de l'autre côté comme Rabbi Avou. Et la Gemara nous a clairement dit que Rabbi Chia et Rabbi Avou se contredisent l'un l'autre. Comment est-ce que le Rambam peut être possède deux choses qui sont opposées? Et bien, dans le mouvement, maintenant, basé sur ce qu'on a dit, on peut comprendre. Quand on dit que la partie qui va d'après Rabbi Chia, Tzadikim Gdolim et Baalei Teshuva, que les Tzadikim sont plus grands que Baalei Teshuva, mais elle est chitate, ça suit sa chita. Chez Gam, et Trilat HaMashiach, qui est bitum minago shel olam. Que même au début de la période de Mashiach, tout de suite, il y aura déjà des choses qui vont changer, vite n'avou comme les c'est pour ça que les Nevi'im ont prophétisé. Mais après le Rambam, chez Trilat Yemot HaMashiach olam keminagono, que lui, non, il dit non, au début de la période de Mashiach, le monde continue normalement. Ça ne prouve pas que les tzadikim sont plus grands que Baalei Teshuva. Et donc, on peut séparer les deux choses. On peut être posek comme Rabbi Chia d'un côté et comme Rabbi Avou de l'autre côté. Puisqu'encore une fois, on ne parle pas d'un monde où tout doit changer, etc. Non. Maintenant, après tout ce qu'on vient d'expliquer, c'est pas encore clair. Étant donné que le Gedar d'Ayimot HaMashiach, qui vient à la suite de l'avenue du Mashiach lui-même, et que c'est lié d'après le date mais Karsholam Kemenago, c'est lié au fait que le monde continue de manière normale. C'est-à-dire que il y a Mashiach qui arrive. Quand Mashiach arrive, le monde continue de manière normale, et à un moment donné, on bascule dans quelque chose de complètement différent. Toujours dans Yimot HaMashiach. Pourquoi est-ce qu'on est obligé de dire qu'à l'époque de Mashiach, dans Yimot HaMashiach, il y aura une deuxième partie? Sheba il va terminer à gauche une partie, ou une époque, dans laquelle le monde va changer. Vod Veika est encore plus important. Qu'est-ce qui va faire, qu'est-ce qui va déclencher que tout d'un coup on va passer des Yimot HaMashiach à un monde normal, on passe à un monde qui va être complètement miraculeux. Le comportement, le monde tel qu'il va être dans la deuxième période. Comment est-ce qu'on va faire la transition? Qu'est-ce qui va faire qu'on va passer de l'un à l'autre? Pour comprendre ça, on va ramener ce que le Raman nous dit dans Egret Triatametim. Qu'est-ce que le Raman nous dit dans Egret Triatametim? Quand il a expliqué dans Mishneh Torah toutes les prophéties de l'époque de Mashiach, que le fait que l'agneau vont habiter ensemble, le Rambam dans Mishneh Torah dit que c'est juste un mashal, c'est pas 100%, c'est pas définitif. Shem mashal, que ça va être un mashal. Et il est très possible que ça soit réalisé d'une manière littérale. Donc, c'est ce que le Rambam écrit dans Egret Triatametim, que même s'il a écrit effectivement dans Mishneh Torah qu'il n'y aura pas de miracle et tout va être normal, naturel, et toutes les prophéties qui ont l'air d'être surnaturelles, c'est des miracles, c'est des mashalim, pardon, lavdavka. Peut-être que non, peut-être que ça peut se passer.
D'après ce qu'on a expliqué plus tôt. On est obligé de dire que tout ce qui est marqué, toutes les prophéties, ne vont pas contraire au concept de Mashiach. Pourquoi? Parce que Mashiach, il est quoi? Comme on l'a dit plus tôt. L'idée de Mashiach, c'est quoi? C'est d'amener le monde, si on peut dire, dans un monde, dans le monde tel qu'on connaît. Pour donner d'autres mots, si le concept de Mashiach, c'est Dira Tartanim, il faut que le Tartanim soit Tartanim. Si on est dans un Tartanim qui est complètement miraculeux, on ne s'en sort pas. Donc l'idée de Mashiach, c'est de quoi? Qu'on est dans un monde normal, que dans ce monde normal, on est Mashiach. Donc, pourquoi est-ce que le Rambam nous dit qu'il est possible qu'il y ait des miracles? Ça va contraire à l'idée de tout ce que le Rambam nous explique, ou de ce qu'on vient d'expliquer dans le Rambam. Que il faut que le monde se comporte de manière naturelle. Et c'est ça qui est important. Et Mashiach va ramener la Géoula dans un monde normal et naturel. Ou bien dans les mots dont je me sers maintenant, qui est le concept de Dira B'Tartenu. Donc c'est important qu'on opère dans un monde qui est tartenu. Donc pourquoi est-ce que le Rambam nous dit non, en fait, il est possible que tout se passe de manière miraculeuse? Ça va contraire à ce concept-là. Shlomo Rabbi Obazé, donc voilà l'explication. Et deux Nivra Gemara. On connaît ce que la Gemara nous dit. Moi, dans Sanhedrin, les Gabi Serat Psukim. Au sujet d'une contradiction entre deux psukim. Fameuse Gemara, fameux psukim, c'est marqué la chose suivante. C'est marqué dans le psukim dans Daniel. Que ce que la Gemara comprend de ce passage-là, on va aller en Israël sur des nuages. Ensuite, c'est un autre passage qui nous dit, dans Sraya, Ani v'ochev al chamor, que Mashiach, il va venir comme un pauvre qui est assis sur un âne. Donc, la Gemara pose la question, on va voler sur des nuages, ou bien on va marcher, ou bien Mashiach va venir sur un nuage, ou bien on va passer comme des ânes. La Gemara répond, si on a le mérite, on voit Mashiach va venir sur un nuage. Si on n'a pas de mérite, comme une pauvre personne, un pauvre qui est sur un âne. Là-bas, la Gemara explique tout un tas de contradictions entre des psukim. La Gemara dit, il y a les deux. Si tout se passe de manière, si la Géoula vient de manière naturelle et lente, où on n'a pas le mérite, ce sera lent et naturel comme quelqu'un qui va à dos d'âne. Si on est zoché, là, il y aura un miracle après miracle. Mais ça, c'est quelque chose qu'on pourra appliquer maintenant et comprendre à tout ce qui est lié à l'avenir du Mashiach. Si le peuple juif va mériter, dans ce cas-là, tout va être complètement différent. Ça peut être miraculeux. D'ailleurs, c'est une des manières de résoudre la machloket qu'il y a en ce qui concerne la construction du Beth Amikdash, du troisième Beth Amikdash. Mais quand même, comme dans plusieurs endroits. Dans plusieurs endroits, c'est marqué que quoi? Que le Beth Amikdash va descendre, il est complètement prêt dans le ciel, fini, et il va descendre du ciel. Comme Atachim Neymar, dans d'autres endroits, c'est marqué, le Rambam est passé comme ça, c'est le Mashiach qui va construire le Beth Amikdash. Et encore une fois, ça dépend de ces deux manières de Géoula. Si on a le mérite, dans ce cas-là, le Beth Amikdash va descendre tout près du ciel. Si on n'a pas le mérite, il y a Binyam et Adam. Dans ce cas-là, ça va être construit par des gens, à l'aide de Mashiach, par Mashiach. Sefer Hayad, qui est marqué dans le Yad HaChazaka. Sefer Halachot, qui est un livre de Halacha. Le Rambam a été possède, qu'il n'y aura pas de changement de la condition du monde. Okay? On l'a vu ça pendant longtemps. Alors pourquoi est-ce que le Rambam a été possède comme ça? Pourquoi il n'a pas dit ça dépend Zachou ou Zachou? Parce que le concept de Mashiach, l'avenue de Mashiach, la Géoula, de manière générale, ou Halacha, c'est un Halacha. Halacha Boura, c'est un Halacha qui est clair, qui est définitif. Donc la Géoula doit venir de cette telle manière-là. Ce n'est pas quelque chose qui va dépendre de notre comportement, c'est psak halacha, c'est comme ça. Par contre, la Géoula qui va venir sur des nuages, et c'est basé sur tous les miracles dont on parle, ça dépend. Peut-être que oui, peut-être que non. Si on mérite, c'est une chose. Et ça, c'est un obaro pasouk, mais ce n'est pas évident.
Qu'Akol bidei shamayim chutz mirat shamayim, parce que tout dépend du ciel, effectivement, à part une chose, yirat shamayim. Ça dépend de nous. Chaque personne a le choix, on a le libre arbitre. Donc on ne peut pas remettre dans un livre d'Halakha quelque chose qui est conditionnel. Si les conditions sont telles et telles, alors peut-être. Non. Donc le Rambam décrit la halakha de Mashiach. Ça veut dire quoi la halakha de Mashiach? Davar hamuchach liyot. Quelque chose qui va absolument se faire. Quelque chose qui n'est pas dépendant du peuple juif. Maintenant, si les choses changent parce qu'on mérite, ok, très bien. Mais au niveau de la halakha, il marque ce qui doit absolument se faire, ce qui est clair, ce qui est obligé. De manière un peu plus profonde. La raison pour laquelle dans la Mishnah Torah, le Rambam décrit la Géoula, et il ne donne pas d'autre option. Il dit c'est comme ça, que le monde sera un monde naturel, il n'y aura pas de bitul d'avoir minago shalom. C'est pas parce que le Rambam veut uniquement nous parler de la Géoula d'une manière à ce que ce soit l'ozachu. Parce que le Rambam explique, quand le Chazal nous dit que quand c'est un monde de Zachou, on mérite, il y aura tout un tas de miracles qui vont se passer. Ça, c'est quelque chose de supplémentaire, donc au-delà de ce que Mashiach est. Qu'est-ce que Mashiach est? On l'a vu. Olam kiminago noeg, dira betartonim. Maintenant, si le monde va changer, autre chose, bon, peut-être. Mais ce n'est pas le guéder de Mashiach. Kloma. En ce qui concerne le guéder de Mashiach, la venue du Mashiach, Olam keminago noeg, le monde doit absolument se comporter de manière naturelle. Et Kamour, parce que comme on l'a dit, Apola Shabbat Mashiach Ba'alacha, au niveau de la halacha, qu'est-ce que Mashiach est censé faire? C'est que par son intermédiaire, on aura toutes les mitzvot et toute la Torah. D'avoir que ça doit être lié à un monde qui continue, qui opère de manière naturelle. Et là, mais, cher, il y a deux matzav dans les choses zachou, quand le peuple juif sera à un niveau plus élevé. Zachou, il y aura quelque chose de plus qui va se rajouter. Qu'Hashem fera des miracles. Mais ce n'est pas lié au Gadol de Mashiach. L'harot est au sef et chavut v'amana serait pour rajouter, pour nous montrer combien Hachem nous aime. Comme on a expliqué plus tôt, par rapport au Bet HaMikdash. הפירוש בזה לא שנאמר יגלה ויבוא משמיים, ומסתר לכך שמשיח בונה המקדש. Ce qu'on a dit plus tôt, c'est que quoi? C'est pas que il y a une contradiction. Est-ce que Mashiach va venir et révéler le Bet HaMikdash, et ça contredit le fait que Mashiach doit construire le Bet HaMikdash. Non. Mitzad geder halacha. En ce qui concerne la halacha, binyan Bet HaMikdash est mitzvah en Israël. Construire Bet HaMikdash est une obligation que le peuple juif a. Un pasuk dans la Torah, c'est un halakha, on est obligé de construire un Beth Amikdash. Mais donc le Rambam a été posé. Par l'intermédiaire de qui on va revoir toutes les mitzvot. Toute la halachot va revenir comme c'était avant, comme c'était censé être. Et donc on va être obligé d'appointer un roi. Et ce roi va construire Beth Amikdash. C'est lui qui va faire la mitzvah de construire Beth Amikdash. Maintenant, maintenant, si on est dans une situation de Zachou, dans ce cas-là, ça va rajouter quelque chose de supplémentaire. Que dans le Beth Amikdash qui va être construit par les êtres humains vers Mashiach, il y a quelque chose d'autre qui va s'habiller dedans, qui est le Beth Amikdash d'en haut, qui va se révéler du ciel. Maintenant, on revient à notre question qu'on a posée un peu avant. Qui nous dit que pourquoi est-ce qu'on est obligé d'avoir une deuxième époque de Mashiach? Une époque miraculeuse. Parce qu'après la venue de Mashiach, quelle que soit la manière dont Mashiach vient, Zachou ou Zachou, tant qu'on n'aura plus d'ennemis, plus personne ne va nous embêter, nous enquiquiner. Personne ne nous empêche de faire la Torah et les mitzvot comme il faut. Alors au contraire, on sera complètement libre et disponible pour pouvoir étudier la Torah, etc. Au point où toute l'occupation du monde entier, c'est-à-dire que même les nations du monde, les Dadat Hashem Ilvat sera uniquement de connaître Hashem. Donc, le peuple juif va devenir des grands sages. Et la reconnaissance de Hashem sera remplira le monde.
Donc on arrive à une situation de zachou. On mérite. Donc automatiquement, ça va nous ramener à la deuxième période de Mashiach. La période où effectivement le monde va changer. Il y aura un monde de miracles. Ce qui va inclure, c'est quelque chose de fondamental, comme le Rambam lui-même le dit, qui est très améti. Et la reine est donc, le Sefer Hayad, dans le Sefer Hayad, dans le Rambam, dans le Mishnah Torah, dans lequel il parle du Geder de Mashiach, et l'avenue du Mashiach Hapi Alacha, qui est de faire revenir toutes les mitzvot dans le monde tel qu'on connaît. Donc le Rambam nous explique comment le monde sera, Bisman, au fin de dans un monde qui continue à fonctionner de manière normale. En accord avec ce que Mashiach est censé accomplir. Et le Begat Reatametim aussi, dans Begat Reatametim, le Rambam a rajouté, Bio Sefer Yad, une explication par rapport à ce qui était marqué dans l'Yad HaChazaka, que ce n'est pas définitif. Parce qu'on peut avoir ce monde de Zachou, alors qu'on est même en Galoud. Ça, c'est sûr que ce sera tout de suite au début de la Géoula. Il y aura quelque chose d'extraordinaire qui va se passer d'en haut, où le monde va complètement arrêter de fonctionner comme tel qu'on connaît. Et de la même manière que quand on est sorti d'Égypte, il y a des miracles, que quand on va sortir maintenant de cette galoute-là, on a des miracles qui seront des miracles par rapport aux miracles qu'on a eu en Égypte.